petit mot d'amour Oui. que je fais pas tous les jours dimanche. Ah bah. Alors il faut que vous imaginiez dans le disque, il y a la musique. Et la musique, vous pouvez l'imaginer là avec les voitures. Hein. C'est sûr. Voilà. Alors ça fait... Elle avait des lunettes. Et lui aussi. Si bien qu'il se voyait mieux pour se regarder dans les yeux. Elle avait un cornet acoustique. Et lui aussi. Si bien qu'ils s'entendaient bien et restaient sourds à tout ce qui les entourait. Mais il avait un grand nez. Et elle était obligée de se mettre très en biais pour l'embrasser. Et sa moustache, ça la chatouillait. Il n'y a pas de bonheur complet. Mais un jour, lui vint l'idée de se raser. Et l'avenir s'en trouva embelli. Il ne faut jamais désespérer quand la poisse vous cause des ennuis. Merci. Lucienne Deschamps, chanteuse et comédienne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui d'autre? Et qui m'a mis en chanson. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Qui veut? Bon, on va pas s'arrêter là quand même. Allez-y. Ça va bien. Votre prénom? Lise. La culture, c'est quelque chose qui tient de la pêche à la ligne. Il faut dépenser une fortune en asticot pour attraper de temps en temps une épinoche. Merci Lise. Un autre? Alors, ne tape pas les mains, ne tape pas des mains. Je suis après, à la fin de la lecture. Seulement Quand si le je le demande. cerveau vous démange, il faut gratter vos papiers de verre. Plus on est homme de plume et plus on a des ailes. C'est pas vrai. Moins. La culture, c'est quelque chose... Ah non, ça y est, ça c'est déjà dit. Mon père m'ayant quitté dès mon plus jeune âge, j'ai douté depuis du Père éternel. Merci, bravo. C'est tout? Vonda? Oui, mais là, de là. Mais là, oui, tu descends. Non, voilà. Allez, vas-y. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que vous m'avez écrit pour une petite édition bibliophile, Oui. le texte sur le guépard. oui. C'est un artiste roumain, Oui. comme moi, qui a fait les illustrations. Voilà. Le guépard, c'est une magnifique bête de l'espèce de Felides. Mais, à la rencontre des animaux de cette famille, il ne possède pas des griffes, mais des ongles, comme le chien. Sa course est superbe. C'est un spectacle inoubliable, mais fort rare, car généralement, on court devant. Merci Vanda. Linda, à toi. Hein? Allez, photo. On l'a eu. Nu comme un verre, on n'a rien à cacher. Arrangez-vous donc pour que vos verres soient dépouillés. La poésie est un violon de dingue. Trop de culture en poésie, c'est pareil que trop de fumier dans vos cultures. Vos radis ont de grosses têtes, mais ils sentent le navet. C'est bon, navet, moi j'aime bien. Oui, ça sent pas bon. Un poète, c'est quelqu'un qui se lève la nuit pour écrire. Merci, merci Nita. Qui d'autre? Qui n'a pas son petit poème de Jean Lancelme? N'hésitez pas. Merci Jean. Il en est de Dieu comme du Père Noël. On a tout à gagner à y croire en oubliant d'être adulte le plus longtemps possible. La meilleure façon de ne pas payer ses dettes à son créancier sans perdre la face, c'est de se fabriquer de fausses bonnes raisons de le haïr, vous menant à cette intime conviction
qui n'a finalement que ce qu'il mérite. Ce sera tout? Non, on va pas s'arrêter là. Jean, t'en as un autre? Il y a Sophie. Sophie, allez. Vas-y, pose ton sac. Alors, Sophie Dransart, tu n'es pas poète, à ma connaissance. Non, mais fais croire. je fais quoi? Elle va le devenir. Ouais, vas-y. Donc, à la forgue, complainte. Pour m'acheter de la barbe à papa, maman se barbe au boulot. Pendant que papa se la gratte, à en chercher dans les journaux. De la fenêtre de ma mansarde, qu'a vue sur les murs du facteur, je regarde pousser sa rhubarbe en attendant des jours meilleurs. Merci Sophie. Un mouvement dans la foule. Denis, t'en as un autre en tête après? En plein, oui. En plein. Vas-y. Lustu cru. C'est alors que la secrétaire, voulant sortir de l'ordinaire, en se défendant mordicus, lâcha, ad litteram omnibus, illus phallus que je le suce. Pour le moment, dit son patron, contentez-vous de votre crayon. Il a osé. Il a osé. Je rougis. Oui, là tu peux. Hein. On a eu d'autres comme ça. Qui d'autre? Allez Denis. Oh, Salle de Denis Vienne. dans les petits aphorismes distingués, on en a entendu, il y avait aussi une question de géographie. Non, le trou de balle ne se trouve pas dans le Bas-Rhin. Une question mathématique aussi. Au Canada, la verge est une unité de mesure faisant 3 pouces et 6 pieds. Difficile de faire mieux. Hein. D'autres aphorismes me viennent en tête aussi. La poésie, c'est comme la blédine. On aime ça avant de pouvoir en parler. Et plein d'aphorismes qui se suivent également. Et des jeux de mots d'une poésie que j'adore de Jean. Le paradoxe joue en tout lieu de la vie. Et si d'un rhumatisme vous vous sentez touché, sachez que pour la cure dans la ville d'Amélie, pour prendre un bain debout, il faut être couché. À manger comme un ogre, comme le petit Pousset. Ah mince, comme il est grand et très gros ce petit. Pour sortir, on emprunte une porte dérobée, les tôles ondulées et les vaches aussi. Pour acheter un pas de porte, il faut un dessous de table. L'acheter s'il n'y en a pas paraît déraisonnable. Comprenne qui pourra. Au métro, c'est ainsi. Il faut se lever tôt pour pouvoir être assis. Ma cousine Germaine, prénommée Marilus, ne cesse de secouer à son époux les puces qui a, tant il a bu tous les sous de la caisse, le délirium très mince et la langue très épaisse. Allez, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas lu, même ceux qui ont déjà lu. Si vous souhaitez être informé sur la confrérie Jean Lancel, j'ai ici quelques petits documents. Adhérez à la confrérie Jean Lancel. Bonjour. Gérard. Gérard. Gérard Monsois. Non, Gérard Monvu. Oui, Gérard Vu ça. Oui, Oui, ça. bonjour. Vous êtes obligé d'aller sur l'estrade pour lire un poème de Jean. D'accord. Non, j'en ai pas là, il y en a là-bas. D'accord, j'y vais. Je vous le donne après. Merci. On fera une chanson après. C'est à toi le sac là par terre. On va le mettre devant. Tu choisis. T'as le choix. Je n'ai jamais eu tant de lecteurs. Pendant que Gérard Monvu est en train de mettre ses lunettes, je vais vous interpréter a cappella. A cappella, là-bas. Une chanson. Le rondel du saucisson. Les saucissons sont si songeurs, ficelés dans leurs cordons, qu'on pourrait facilement les prendre pour des andouilles en dévotion. Pour des andouilles en dévotion, dans leur bocal de cornichons.
pour des andouilles en dévotion, dans leur bocal de cornichons. Aussi, ce sont les petits marionnettes. Aussi, ce sont les petits maris trop bons, ficelés à la maison par des dragons en jupons. Jupons. Laissez passer la circulation. Petit